Yop tout le monde, c'est Trelax Chrono, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour les 8 pronostics de la Ligue des Champions pour demain, donc le 20 du 10 2021. Hier on a sorti la vidéo des 8 pronostics pour aujourd'hui, donc si vous l'avez raté les gars, n'hésitez pas à aller la visionner et regarder ce que j'avais mis pour aujourd'hui pour les 8 pronostics. Donc demain, 8 nouveaux pronostics, le premier sera le Barça contre le Dynamo Kiev à 18h45, mais avant cela n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve tout de suite après ça les gars. Du coup, premier pronostic, ça sera le Barça contre le Dynamo Kiev. La cote du Barça est donnée à 1,30, le match nul à 6,55 et la cote de Dynamo à 11. Sur les 3 derniers matchs du Barça, c'est une victoire, 2 défaites. Il gagne 3-1 contre Valence, perdu 2-0 contre l'Atlético et perdu 3-0 contre Benfica. Du côté du Dynamo, c'est une victoire, un match nul, une défaite. Ils gagnent 1-4 contre Lviv. Ils font 0-0 contre le Shakhtar Donetsk et ils font perdu 5-0 contre le Bayern Munich. Donc au classement, le Bayern est actuellement 4ème, Dynamo 3ème. Sur ce match, je vais jouer le Barça gagnant à domicile, donc victoire de Barcelone. La cote est à 1,30, le match commence à 18h45. Deuxième match, ça sera Salzbourg contre Wolfsburg. La cote de Salzbourg est donnée à 2,07, le match nul à 3,65 et la cote de Wolfsburg à 3,55. Sur les 3 derniers matchs de Salzbourg, c'est un match nul, 2 victoires. Ils font 1-1 contre Altach, ils gagnent 3-1 contre le Lask et ils gagnent 2-1 contre Lille. Du côté de Wolfsburg, c'est 2 défaites, une victoire. Ils perdent 2-0 contre l'Union de Berlin. Ils gagnent 4-1 contre Hambourg et perdu 1-3 contre le Borussia Mönchengladbach. Donc au classement, le Salzbourg est actuellement premier, Wolfsburg 3ème. Sur ce match, je vais jouer Salzbourg remboursement 6 matchs nuls. La cote est à 1,45. Le match commence à 18h45. Troisième match, ça sera Benfica contre le Bayern Munich. La cote de Benfica est donnée à 8, le match nul à 5,25 et la cote de Bayern à 1,40. Sur les 3 derniers matchs de Benfica, c'est 2 victoires, une défaite. Ils gagnent 1-2 contre Trofens, perdu 0-1 contre Portimonense et gagné 3-0 contre le Barça. Du côté du Bayern, c'est 2 victoires, une défaite également. Ils gagnent 1-5 contre Leverkusen, perdu 1-2 contre Francfort et gagné 5-0 contre le Dynamo Kiev. Donc au classement, Benfica est actuellement 2ème, le Bayern premier. Sur ce match, je vais jouer le Bayern Munich gagnant en sec, donc victoire du Bayern à 1,40. Le match commence à 21h. Quatrième match, ça sera Manchester United contre l'Atalanta. La cote de Manchester United est donnée à 1,75, le match nul à 4,10 et la cote de l'Atalanta à 4,60. Sur les 3 derniers matchs de Man U, c'est une défaite, un match nul, une victoire. Ils perdent 4-2 contre Leicester, font 1-1 contre Everton et gagné 2-1 contre Villarreal. Du côté de l'Atalanta, c'est 2 victoires, une défaite. Ils gagnent 1-4 contre Empoli, perdu 2-3 contre Milan et gagné 1-0 contre les Young Boys. Donc au classement, Manchester United est actuellement 3ème, l'Atalanta premier. Sur ce match, je vais jouer les deux équipes marques. La cote est à 1,41, le match commence à 21h. Cinquième match, ça sera les Young Boys contre Villarreal. La cote des Young Boys est donnée à 3,20, le match nul à 3,60 et la cote de Villarreal à 2,25. Sur les 3 derniers matchs de Young Boys, c'est un match nul, une victoire, une défaite. Ils font 1-1 contre Lucerne, gagné 0-6 contre Servette et perdu 1-0 contre l'Atalanta. Du côté de Villarreal, c'est 2 défaites, une victoire. Ils perdent 1-2 contre Osasuna, gagné 2-0 contre le Real Betis et perdu 2-1 contre Manchester United. Donc au classement, les Young Boys sont actuellement 2ème, Villarreal 4ème. Sur ce match, je vais jouer les deux équipes marques. La cote est à 1,50, le match commence à 21h. Sixième match, ça sera Lille contre Séville. La cote de Lille est donnée à 3,40, le match nul à 3,20 et la cote de Séville à 2,35. Sur les 3 derniers matchs de Lille, c'est 2 défaites, une victoire. Ils perdent 1-0 contre Clermont, gagné 2-0 contre Marseille et perdu 2-1 contre Salzbourg. Du côté de Lille, c'est une victoire, une défaite, un match nul. Ils gagnent 0-1 contre Celta Vigo, perdu 1-0 contre Grenade et font 1-1 contre Wolfsburg. Donc au classement, Lille est actuellement 4ème de sa poule, Séville 2ème. Sur ce match, je vais jouer le plus de 1,5 buts dans le match, donc au moins 2 buts dans le match. La cote est à 1,35, le match commence à 21h. Septième match, ça sera Chelsea contre Malmo. La cote de Chelsea est donnée à 1,09, le match nul à 12 et la cote de Malmo à 35. Sur les 3 derniers matchs de Chelsea, c'est 2 victoires, une défaite. Ils gagnent 0-1 contre Brentford,
gagné 3-1 contre Southampton et perdu 1-0 contre la Juve. Du côté de Malmo, c'est 2 victoires, 1 défaite. Il gagne 0-3 contre Östersund, gagné 5-1 contre Onsala et perdu 0-1 contre Mjlabi. Sur ce match, d'ailleurs, Chelsea est actuellement deuxième de sa poule, Malmo quatrième. Sur ce match, je vais jouer aucun penalty marqué dans le match. Donc, même s'il y a un penalty, s'il est raté, c'est validé. Mais aucun penalty marqué dans le match. Donc, la cote est à 1,45. Le match commence à 21h. Et pour le dernier match, ça sera le Zénith Saint-Pétersbourg contre la Juve. La cote du Zénith est donnée à 3,55. Le match nul à 3,35. Et la cote de la Juve à 2,20. Sur les 3 derniers matchs de Zénith, c'est 2 défaites, 1 victoire. Il perd 2-1 contre Arsenal, perdu 1-2 contre Sochi et gagné 4-0 contre Malmo. Du côté de la Juve, c'est 3 victoires, 1-0 contre la Roma, 2-1 contre Alexandrie et 0-1 gagné contre Torino. Donc au classement, le Zénith est actuellement 3ème, la Juve premier. Sur ce match, je vais jouer la Juve remboursement 6 matchs nuls. La cote est à 1,50 et le match commence à 21h. Donc voilà les gars, c'est terminé pour mes 8 pronostics pour la Ligue des Champions pour demain, donc le 20 du 10 2021. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on encaissera en tout cas. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo qui sera sur l'Europa League et la Conference League. Et voilà, merci les gars et ciao, bye.